Ok. Allez, énergie. Energy. Bah, Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans Virgo Views, votre podcast pop culture préféré avec moi Léo et avec Mo, Mo Revlon. votre coach préféré. Mo qui coach pas beaucoup là, personne dans Dans les ce, non, dans ce auditeurs, mais podcast, non. I Mais guess. sait-on jamais, voilà, si vous avez besoin de questions, de conseils, etc., vous pouvez venir dans mes DM. Je n'hésiterai pas à répondre. Moi je tiens à préciser qu'il est censé me coacher depuis un moment et qu'il ramène jamais ses fesses à Lyon pour me coacher. C'est vrai. Et que That's l'univers, true. Mohamed, l'univers a encore fait That's true. Mais qu'on tu va pas sais, se voir en non, mais vrai. attends, non, mais c'est pas ça. C'est que, en fait, là, je suis en train de percuter. Parce que, en fait, alors, de base, avec Léo, on devait se voir ce week-end à Paris. Donc, Oui, le week-end du 8-9 mars, pour aller voir Flo en concert. Flo. Sauf que, On donc, était très excités. exactement, Aujourd'hui aujourd'hui, même. aujourd'hui même, mardi 4 mars, Oh putain. voilà, René, l'une des membres du groupe, a décidé de se faire les ligaments croisés. Voilà, Genre vraiment fin de l'excuse. carrière. Tu sais, je devais faire un concert à Paris, mais ligaments croisés, tu connais. Donc du coup, ben, en fait, c'est la tournée européenne qui est en fait Entière. carrément reportée. Voilà, c'est-à-dire en fait elles ont dit ben les Anglais, les Européens, voilà vous allez attendre. Par contre, les Américains, juste après, t'inquiète, elles y vont. Ouais, t'inquiète, voilà. Non mais en plus, ben, j'ai vu sa story où elle vient, elle explique ouais voilà, je me suis blessé au ligament, nanana. Apparemment elle a 6 ou 8 semaines de convalescence. Non, moi je te dis, le truc, c'est elles étaient pas prêtes, c'était un mess. Et qu'elles ont dit, il y en a une des trois qui doit faire genre, et René a dit, vas-y, c'est bon. C'est pour moi, gueule, j'assume, allez, on y va. Alors c'est soit ça. Soit la chorégraphe Amari Monster, qui est chorégraphe et danseuse très connue dans le milieu de l'industrie et qui s'est fait grave remarquer sur le Renaissance Tour. Mhm. Elle est venue, Trop elle a dit, intense. voilà, elle était trop intense. Elle est venue, elle a dit, Bah, voilà, vous êtes toutes des Blue Ivy à mes yeux, vous vous entraînez comme elle, on y va, voilà, et ça s'est mal passé. en plus, on a vu, je t'ai envoyé une story ou une vidéo de Flo qui était littéralement en train de courir, Oui, genre en train de oui, chanter. Donc, tu vois, tu sens qu'elle a pris une page du livre de Matthew Knowles, le père de Beyoncé, qui faisait courir Beyoncé en talons et Kelly et Michel en talons pour qu'elle s'entraîne. Tu sens on veut faire de Flo quelque chose de très, voilà, très c'est, bien, tu vois, très elle a parfait. trop, à un moment donné, il faut pas trop prendre les choses au pied de la lettre, voilà. Non, mais écoute, ça veut dire que quand on va les voir un jour, peut-être en 2024, le show sera parfait. Il n'y a pas de raison, tu vois. Si tu as dit Ouais, je 2024, sais pas. non, à moins qu'on retourne dans le passé, Je mais non, vis dans le voilà. passé. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, mais c'est encore une fois l'univers qui fait tout pour pas qu'on se voit C'est en ça. physique, genre vraiment. Donc bon, Mohamed, il y a eu combien d'exemples de genre train en retard, événements annulés ou trucs comme ça? Genre combien de fois ça nous est arrivé? je crois que ça, oui, c'est dû au moins une dizaine de fois. C'est On parce que va, on slay trop quand on va on est à deux. continuer, en fait à faire encore des Des, facecam. des plans cam. Ouais, non. Sinon, dans ta vie, ça, how's life? Franchement, j'étais grave excité pour Flo ce week-end et ça m'a grave saoulé. Donc en vrai, life is downhill maintenant, tu vois. Elle m'a niqué mon délire, la Renée, donc je suis un peu vénère. Et Moi, toi? je suis dégoûté, mais en même temps, ça m'a levé d'un stress. Dans le sens où, en fait, vu que Beyoncé a pris tout mon argent le mois dernier, je suis venu, je fais mes comptes, j'ai dit, bon, mois de mars, ça va être un peu compliqué. Hein. Un week-end à Paris, ça va être compliqué. Ou littéralement, tu dois payer dès que tu respires. Et exactement. Et en fait, quand j'ai vu que c'était annulé, alors en fait, au début, genre, T'as été tellement rapide, moi je dis que j'ai vu que c'était un soulagement pour toi parce que 20 minutes après. non, parce que j'ai réfléchi pendant 5 minutes. J'étais là, j'ai dit non, c'est un canular, j'ai dit non, ça, genre ça, ils vont pas reporter, tu vois. Après, j'ai dit bon, ils ont quand même fait un statement sur Instagram, donc bon, c'est pas, enfin, C'est le voilà, compte officiel, je pense qu'on voilà, c'est pas un canular. peut faire confiance. Donc après, j'étais là, j'ai dit bon, on va à Paris, on va pas à Paris. Hop, j'ai sorti mon téléphone. SNCF Connect, annuler les billets, rembourser, merci. Voilà, je vais me reposer ce week-end, je vais faire du sport, je vais m'occuper de moi, etc. Enfin bref, ça va, Self-care. ça va être bien, ça va être bien. Mais je suis content parce que je serai quand même à Paris mardi, parce que mon compagnon de vie et moi-même sommes, enfin je suis le plus un de mon compagnon de vie pour le spectacle de Miss Ruby on the Nail. Oui, Top Coat. je n'ai pas été invité.
Voilà. Oui, mais ça, c'est parce que t'es pas famous. C'est parce que non, je suis toujours la pièce rapportée. Hein. Bah, t'es la side chick. Ouais, voilà. La side Mais chick vraiment de... on the side, tu vois, bien, Side chick doesn't get bien. privileges. La side chick, elle vient pas à Lyon. La side chick, elle a pas de privilège d'invitation, ma belle. Donc Ça, voilà, dans le prochain podcast, vous aurez une review du spectacle de Ruby and Donnell par Léo, voilà, à vu que ce défaut sera d'avoir, lui. à défaut d'avoir une review du concert de Flo, je pourrais vous faire ça. Du coup, dans les news, cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu les Oscars. Les Oscars, voilà, dans le seul film que j'ai vu, c'est Wicked. Et jusqu'à hier soir, moi aussi, techniquement. Voilà, donc là, on va pas vous faire une vraie review comme on a fait pour les Grammy. On va survoler le truc. Oui, on est un peu moins Mais, passionnés de cinéma tous les deux, quand même. mais ouais, donc du coup, tu as vu Emilia Pérez. J'ai vu Emilia Pérez hier soir. Et du coup, qu'est-ce Mmh. que tu penses de ce film qui a, enfin, Ah, ben, tu as Zoé Saldana Saldana. qui a snatch tous les trophées pour lesquels elle a été nominée. Oui, 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 oui. Eh ben, écoute, donc Emilia Pérez qui fait beaucoup parler depuis sa sortie parce que pour différentes raisons. En bien Euh, comme en mal. Moi, j'ai surtout entendu du mal quand même. Oui. Mais mais du coup, oui, j'ai vu le film et donc je me suis dit, allez, on y va, on va essayer d'avoir l'esprit ouvert. C'est donc l'histoire d'une mafieuse voilà, qui est male presenting, mais qui s'identifie comme femme depuis qu'elle est toute petite et qui transitionne avec l'aide d'une avocate qui, vu que c'est une mafieuse, doit la faire disparaître. Enfin voilà, il y a tout un truc comme ça. Puis après, on suit un peu la vie une fois qu'elle a transitionné et blablabla. Sur le papier, pourquoi pas? C'est quand même un film qui est à la fois un film donc de mafieux, mais aussi une comédie musicale avec des gens qui ne savent pas chanter, mais aussi un film en espagnol avec des gens qui ne savent pas parler espagnol, comme Selena Gomez, Wow. mais That's a aussi... lot. Non, that's a lot. Et c'est aussi, genre, c'est un film qui est donc borderline transphobe, parce que je suis pas un expert sur la transphobie, mais je pense que quand un personnage te dit qu'il est trans, il faut commencer à le genrer comme lui se ressent, et qu'il y a beaucoup de mégenrage dans le truc. Alors peut-être que on peut faire passer ça pour une perception encore floue du genre par les personnes qui ne sont pas concernées. Ok, peut-être, mais bon, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Et puis, la manière dont ça dépeint le Mexique. Genre, j'ai entendu dire que les Mexicains étaient particulièrement offensés par le film, et je comprends pourquoi. Genre, parce que là, si tu regardes le film, c'est un pays de vendeurs de drogue, violeurs, qui battent leurs femmes et Ouais, tout. ils ont pris tous les clichés du Mexique et ils ont Oui, foutu dans le film, quoi. et puis quand ça se passe au Mexique, t'inquiète qu'il y a le bon filtre, tu sais, genre un peu sépia, tu vois, tu sais, qui fait «Oh, c'est dangereux!» Non, franchement, c'était dur à regarder. Mon cerveau a décroché pendant les 10 dernières minutes du film parce que... Et en plus, il se passe rien. En fait, il y a pas de message. Et le seul message que je peux tirer de ce film, et c'est même pas par rapport au film, c'est par rapport à genre la manière dont le film a été reçu, c'est qu'il y a des magouilles au Festival de Cannes et dans tous les award shows. Bah, Parce- c'est ouais, c'est ça. Moi, ça a été la grosse surprise parce que les critiques justement dont tu parles, je les ai lues et entendues. Bon, le film, j'ai pas encore vu et je pense pas sauter le pas. Tu rates rien. Mais je me pose énormément de questions et surtout en fait sur le fait que Zoé Saldana a gagné en fait tous les awards pour lesquels elle a été nominée, c'est-à-dire en meilleur second rôle. Je me pose beaucoup de questions. C'est une très bonne actrice, mais clairement, dans ce film, non. Voilà. Genre vraiment, j'ai pas aimé sa performance. Je sais pas si c'est la manière dont le réalisateur l'a dirigée, mais genre, c'est juste, elle est trop messy, sa performance est trop bizarre. Enfin, je sais pas. Et il faut vraiment que je revienne sur le fait que c'est une comédie musicale et que les gens ne savent pas chanter. Ben, du moment en fait où tu fais appel à Selena Gomez pour Mais une comédie musicale, Selena Gomez est encore la seule personne enfin, qui sait à peu près chanter, quoi. je suis désolé pour les fans de Selena Gomez, mais Elle est pour meilleure moi, actrice que elle est meilleure actrice que chanteuse. Pour moi, ça n'a jamais été une chanteuse. Enfin, oui, si tu la places dans le registre chanson française, oui. dans un registre chanson française. Oui, voilà. Si tu vois, non, mais En parce que, mode enfin, Carla tu vois, en Bruni mode, voilà, c'est qui, ça qui chuchote, qui chuchote. voilà. Oui, à ce moment-là, oui, à ce moment-là, oui, c'est une chanteuse. Ouais. Mais oui, non, j'ai vu des extraits justement des fameuses musiques, et ça avait l'air catastrophique. Et ce qui est rigolo, Et c'est que justement, ils ont gagné l'Oscar.
pour la meilleure. Je sais pas si c'est la meilleure bande originale ou si Non, c'est c'est pour la pas meilleure eux. musique. Si, 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 si. Ils ont gagné un truc pour la musique. Non, tu te fous de ma gueule. J'ai regardé le palmarès, j'ai pas vu ça. Attends. Si, si. Attends, je regarde. Music Original Score. Ah oui, Elle Mal. Ah, c'est bien celle que je pense. Oh my god. Genre en mode, la chanson, c'est basically du chuchotement. Et ok, la mise en scène est un peu cool, mais vraiment, genre, it's bad, it's terrible. Oh non. Vraiment, genre, j'ai voulu regarder le film pour la science. J'ai perdu 2 heures de ma vie. C'est pas grave. Voilà. Oh non, Emilia Pérez, il y a beaucoup de mystères qui entourent ce film sur Bah pourquoi, en non, fait. mais en fait c'est clairement genre moi j'avais lu un truc qui disait comme quoi la majorité des gens qui votent pour l'Académie des Oscars ne en fait ils se prennent pas le temps de regarder tous les films et du coup genre ils se basent sur bah, les grands trucs genre le Festival de Cannes si au Festival de Cannes il y a un film qui a été encensé. Là, tu vois, ils partent de ce principe-là, ils sont en mode bon, ok, tu vois. Au Et le fi- Festival de Cannes aime bien les films de merde. Je suis désolé, genre au bout d'un moment, la vie d'Adèle, genre c'est potentiellement un des films les plus pourris que j'ai vu de ma vie. Désolé à tous les gens qui aiment ce film, j'ai détesté ce film parce que One Thing About Me, si je vais au cinéma, c'est pas pour regarder la vie des gens genre normaux, c'est pour être diverti. Si tu te fais briser le cœur, c'est pas pour que ce soit réaliste. Fais-toi briser le cœur en mode drama, gotta go my own way, tu vois, c'est ça le cinéma. Non, mais Donc après, enfin, si tu veux, enfin, chaque cérémonie de prix a, entre guillemets, sa direction artistique. oui, Donc, à Cannes, il va y avoir des films qui seront primés, qui seront un peu plus, genre, un peu style film indépendant, voilà, avec film un truc d'auteur, profond, voilà, film machin, ok. d'auteur, etc., des conneries comme ça. Et tu as d'autres cérémonies où ils vont primer plus des films un peu plus grandiloquents, etc. Enfin, bref. Chacun a sa ligne directrice, mais là, pour le coup, Emilia Pérez, genre, dans toutes les cérémonies d'awards, que ce soit à Cannes, parce qu'à Cannes encore, tu peux te dire, bon, ok, c'est un festival de films français, donc ouais, ils vont plutôt primer des films français, etc. et tout, mais tu as quand même un jury international, Mhm. tu vois. Genre, c'est pas que des Français Oui, oui. voilà, qui votent. Mais quand tu regardes dans tout, c'est-à-dire les Golden Globes, les SAG Awards, les BAFTA, etc., tout ça, enfin, c'est quand même tu en as un qui est en Angleterre, l'autre qui est aux États-Unis, etc. et tout. Genre, ils ont été nominés, genre, ils ont eu plein de nominations, tu vois. Donc, déjà, moi, il y a un truc, c'est comment Jacques Audiard, en fait, il a réussi à avoir Zoé Saldana et Selena Gomez Mais je dans son sais film. pas, vraiment, je comprends pas la jeunesse du film, je comprends pas le casting. Enfin, non. Tu vois, il avait un chapeau, il avait des papiers, et il a fait un mafieux, Ah, transgenre, euh, Selena Gomez, non, Avatar, Zoé Saldana. Et, et genre, et il a fait un pêle-mêle, le gars, il a dit, It looks good. Je pense que je peux faire quelque chose avec ça. après, Mais de base, c'est genre un opéra ou je sais pas quoi que lui-même avait écrit. Hein. Mais genre, après, le truc, c'est que il a justement en fait répondu aux critiques comme quoi c'était genre hyper cliché, c'était ci, c'était ça, etc. Tout ça. je crois que Et sa en réponse gros, était pas satisfaisante. ah oui, non, non, mais en gros, sa réponse c'est ouais, je connais pas grand-chose du Mexique, du coup, j'ai fait un peu ce que je voulais, quoi. Voilà. C'est ça. Et ben, Donc, Zoé Saldana a eu la même réponse à backstage quand elle a gagné son truc. C'est que genre il y a une journaliste mexicaine qui l'a interpellée en disant bah on a été quand même vachement offensé parce que voilà c'est pas du tout une dépiction réaliste du Mexique. Et genre elle a répondu moi je pense que le Mexique c'était pas vraiment le sujet du film. genre en mode, ouais, Ouais ma belle l'action c'est ta question, elle m'a un peu saoulé. Vas-y, j'ai gagné un Oscar, laisse-moi tranquille. la moitié du film se passe au Mexique et genre se joue sur les clichés, vraiment les gros clichés du Mexique. Genre littéralement, je suis désolé pour moi, Emilia Pérez a une vision tellement trumpiste du Mexique que c'est inquiétant. I Voilà, don't donc know. bon, Emilia Pérez, voilà, gros mystère autour de ce Grosse film. arnaque. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez vu le Si vous film avez vu le film, à à donner le votre avis. démonter aussi. Voilà, Ou alors, à donner votre avis. si vous avez aimé Emilia Pérez, vraiment, genre, n'hésitez pas à nous faire une longue dissertation sur pourquoi c'est pas de Pourquoi la vous l'avez merde, aimé? Voilà, c'est ça. parce que j'aimerais vraiment savoir. Mais en dehors de ça, il y a quand même d'autres trucs à dire sur les Oscars. Déjà, Demi Moore qui se fait rob de son Oscar parce que les Oscars n'aiment pas les films d'horreur. Je Je l'ai pense pas que, encore vu, moi. franchement, elle est très bonne. Et genre, et c'était quand même là, elle s'est faite encenser pour ce film. Elle a gagné dans plein d'autres award shows. Et vraiment, je pense que vraiment une des seules raisons pour lesquelles elle n'a pas gagné, c'est que
en effet, l'horreur n'est pas pris au sérieux dans le monde du cinéma et notamment par l'Académie des Oscars. Ça lui a valu sa victoire. Et d'un côté, je comprends les Oscars parce que je déteste les films d'horreur. Donc, je comprends pourquoi ils ne votent pas pour les films d'horreur. Voilà. Mais tu détestes les films d'horreur pour quelle raison? C'est alors pour plein de alors quand je dis ça, généralement les gens ils disent ah, parce que tu as peur, blablabla. Non, c'est pas du tout ça. C'est mal joué. Les scénarios sont nuls à chier. Et c'est cliché. Enfin, là, le Mais dernier tu te film, le bases sur dernier, quoi? le Sur dernier quel film film? de, sur plein de films, sur plein de films, sur tous les films d'horreur que j'ai vus, je crois que j'ai dû en voir 10 dans ma vie, à mon avis, tellement je déteste ce genre. Ils ont tous été mauvais. Là, le dernier film d'horreur que j'ai vu, enfin, c'était plus action horreur, c'était Alien Romulus. Pendant tout le film, j'ai passé mon temps en fait à me foutre de la gueule en fait enfin de tout ce qui se passait à l'écran. Bref, non, je déteste ce genre. Voilà. Et le seul film d'horreur que j'ai bien aimé, c'était Get Out de Jordan Peele. Qui est plus un thriller qu'un film d'horreur. Ouais, mais enfin, apparemment, il était considéré comme un film d'horreur. Ouais, mais non, bah alors tu vois, je suis pas tout à fait d'accord avec toi là-dessus. C'est que ok, genre il y a beaucoup de ridicule dans l'horreur, mais on a quand même vu ces dernières années une justement nouvelle vague d'horreur qui a quand même hum, donné plus de crédibilité au genre. Bah typiquement Jordan Peele, tout ce qu'il a fait, mais en vrai il y a aussi un truc dans l'horreur que tu dois accepter et c'est le camp. Et c'est aussi genre ce qui a fait le succès de The Substance, c'est que ça embrassait totalement le côté grotesque de l'horreur et camp, et en même temps, ça faisait un peu la nouvelle vague de l'horreur avec plus un côté genre suspense thriller, tu vois. Et je pense que on n'est plus dans les trucs ultra grotesques des années 90, 80, genre Les Griffes de la Nuit et compagnie, et on commence à aller dans un truc un peu plus chiadé, tu vois. Moi j'avoue, j'aime bien mon petit film d'horreur de temps en temps. I don't know. Ah, Bref, je t'assure que c'est vrai. si vous avez de bons films d'horreur avec de bons scénarios à C'est ça. proposer dans les commentaires, allez-y. Donner, Et si je dois retourner ma veste, je retournerai ma veste il a la avec verse plaisir. réversible très facile. Ouais. Mais du coup, Absolument voilà. pas. Demi Moore s'est fait rob. Mikey Madison a gagné l'Oscar pour Anora. Best Picture, c'était Anora aussi, je crois. Oui. I guess. J'ai pas vu le film. Si jamais je le vois, je vous dirai ce que j'ai pensé. Et Wicked s'est fait rob, quoi. De partout. Alors, Wicked, je suis pas étonné. Enfin, moi, je l'ai vu, ben, quand au Golden Globe, ils ont rien gagné. Je me suis dit, bon, en fait, ils vont, dans toutes les cérémonies d'awards où ils vont être, enfin, surtout pour les jeux d'acteurs, etc. et tout, ils vont rien gagner. Ils vont Bah, rien gagner. Ils ont gagné que des trucs sur les meilleurs costumes, ben, voilà, un truc comme which ça. is Mais fair. après, Genre, franchement, oui, ah non, heureusement qu'ils ont non, sur gagné. les costumes, Ils ouais, ont voilà, gagné meilleur costume et meilleur design, set design. Et c'est ça. franchement, pour le coup, genre, Oui. c'était à personne d'autre que, quoi. Mais après, je suis pas étonné, je suis pas étonné que Ariana ou Cynthia aient rien gagné. Maintenant, ça n'enlève rien à leur performance dans le film, parce que pour moi, je trouvais les deux ont été exceptionnels. Maintenant, malheureusement, ben, il y a eu des gens en fait qui ont été meilleurs. Oui, non mais c'est surtout Voilà. que dans l'œil critique, ça reste quand même un truc ultra camp et ultra genre... Enfin, les performances sont bonnes parce que tu es dans l'univers, tu vois, mais est-ce que si tu les sors de cet univers, c'est aussi bon? Je sais pas. Voilà, c'est ça. Mais sinon, alors, enfin, toujours en restant sur le sujet de Wicked, est-ce qu'on peut parler de la performance de Cynthia Erivo et d'Ariana Grande? J'ai Parce été que, déçu, hein. ouais, voilà, I'm calling the police. Parce que moi, quand j'ai entendu en fait qu'ils allaient justement faire l'ouverture de la cérémonie, je me suis dit, bon, Bah, vas-y, mets le paquet. mais le paquet, genre, ils vont venir, ils vont te faire un putain de medley, Tu nous fais... ça va danser de Tu nous partout, promets ils une vont ramener performance les, de 10 minutes. Moi, ils je vont m'attends ramener à un truc Super Bowl, hein. ils vont ramener les Munchkins, ils vont ramener tout le monde. Flying Enfin, genre, ça va Monkeys. être, voilà, Flying Monkey, enfin, genre, ça va être un truc de dingue et ça va finir, ben, sur Cynthia Erivo qui chante Defying Gravity Ah. et qui va tout casser, quoi. Genre limite, le plafond va s'effondrer, etc. Tu vois, tellement ça va être, Yes. eh ben non, ils ont décidé en fait de faire un medley du magicien d'Oz et de Wicked, c'est-à-dire ben, en fait chanter Over the Rainbow, une autre musique que je sais pas c'est quoi, et finir par Defying Gravity. Euh,
J'étais là, why, pourquoi, en fait? Qu'est-ce qu'on en a rien à faire, en fait, du Magicien d'Oz? Vous avez une putain de bande originale avec, genre toutes les musiques, c'est des bops. Bah, tu peux J'ai- j'ai- pas dire on en a rien à foutre du magicien d'Oz parce que c'est la base de l'histoire. Donc, oui, tu c'est la vois. base de l'histoire, mais on en a rien à faire. C'est Wicked. Mais en fait, si tu regardes bien, elles avaient un fond avec Los Angeles. Et je pense que, tu vois, ils ont voulu faire un truc assez épuré en mode... parce que tu vois, le truc de Over the Rainbow, je crois que justement derrière Ariana, il y avait genre de la fumée, des trucs comme ça, tu vois. Et après, il y a le truc qui est l'arc-en-ciel qui a apparu. Et du coup, c'était peut-être pour faire un clin d'œil à ça. Et forcément, si tu fais un clin d'œil à ça et un hommage en mode, ouais, ça a été dur ces derniers temps, ils n'étaient pas sûrs qu'ils puissent faire la saison des cérémonies comme ils le voulaient. Si tu pars de ce principe-là, forcément, ils n'allaient pas faire un truc extra en ouverture. Mais dans ce cas-là, en fait, mais pas Wicked, tu vois. Non, mais moi, tu sais, en fait, tu sais, c'est quoi la vraie raison de pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? En fait, ils se sont dit, bon, vu qu'on a tout perdu dans tous les award shows, en fait, on va pas se prendre la tête à venir faire un show de dingue. Voilà, on va juste placer, voilà, C'est Ariana, une elle va chanter une théorie. musique, l'autre, elle va chanter la musique. Vous faites quelques petites harmonies sympas sur Defying Gravity, On va et te voilà, et surélever de basta. Voilà, 50 centimètres. c'est ça. Par contre, non, juste la partie, ben, en fait, quand Ariana et Cynthia ben, chantent Defying Gravity toutes les deux, c'était magique. Oui, bah, C'était elles ont magique. une alchimie de dingue. Moi, je sais que j'ai regardé cette partie-là en boucle toute la journée lundi, tellement c'était. Enfin, rien que déjà, Ariana et Cynthia qui harmonisent en live. C'était dingue. J'étais là, C'était oh my dingue. god. Genre, oh my god. Elles ont fait un truc de 10 secondes. Hein. J'étais là, oh my god. Mais le final de Cynthia, la façon dont elle a chanté sans effort. C'est ce que je me suis dit quand j'ai regardé le truc, c'est que vraiment, elle est là en mode, oh, easy. Easy Non, mais c'est peasy. ça. C'est genre. Bon, après, c'est. Elle prenait même pas la peine de vraiment suivre la mélodie comme elle l'a faite en studio. Elle était, genre, elle faisait son truc. Voilà, c'est elle est Elle venue. débitait. Voilà, c'était facile pour elle. C'est genre. Elle fait ça tous les jours. Voilà. Bon, après, oula, je vais y arriver. C'est une chanteuse de Broadway. Ils ont l'habitude, en fait, de chanter en live tous les En toutes soirs circonstances. sans micro. Donc, tu te dis, voilà, bon, c'est pour No, ça qu'elle there's est. like. Ils ont des micros? T'as jamais vu à Broadway que genre sur le front, de la couleur de leur peau, ils ont un micro genre vraiment au milieu du front? Ah, jamais Si, si. remarqué. Bah, bien sûr. Non, tu peux pas. Dans un théâtre, je veux bien que tu projettes, mais bon, tu te niques la voix si tu. Non, non, ils ont des micros genre vraiment là, sur le D'accord, front. ok. Je Ouais, savais ouais. pas. Bon, ben voilà, j'ai appris quelque chose ce soir. Et oui. Voilà, mais non, Cynthia, voilà, sur son final sur Defying Gravity, j'ai kiffé. Mais je reste quand même déçu de cette performance parce que je m'attendais à un putain de medley. Je voulais voir, comment il s'appelle l'acteur là? Euh, Jonathan ce- Bailey. voilà, je voulais voir Jonathan Bay. Voilà, je voulais voir Jonathan Bay faire exactement les mêmes Dancing for choses. life. Non, mais je voulais le voir faire exactement les mêmes choses qu'il a fait dans le film. Voilà, on a été robbed. On a été robbed. C'est ton côté orny qui prend le dessus là. Oui et non, mais voilà. Bref, on a été robbed. Non, mais Non, oui. Ariana Grande sort populaire Bah non, en oui. live. Mais en Je fait, suis c'est que désolé. oui. Non, mais en fait, moi, je suis désolé. En fait, faut qu'il fasse une tournée Wicked. Oui, Tu vois, genre le Wicked World, World Wicked World Tour. Tour. Hold up. On a un concept. Wicked World Tour. Mhm. Mais tu sais que ça pourrait marcher. Ça pourrait grave marcher. Je te jure. Franchement, tu mets Cynthia Erivo et Ariana Grande en tête d'affiche, et genre ça marcherait grave. Wicked World Tour. Et du coup, genre, chacun fait un peu ses musiques au bout d'un moment, tu vois aussi. Genre, en mode, C'est on ça. passe de We're gonna be alright à Popular. C'est tellement chaotique. Mais franchement, je te jure, s'ils font ça, Moi, je j'y vais, suis hein. là. Carré Je suis là. VIP. Club Renaissance. Carré VIP, Club Renaissance, Club Wicked, tout ce que tu veux, je suis là. Osdust. Club Osdust. C'est ça. Écoute, ça restait qualitativement ok, enfin très bon, mais juste ouais, en termes de mise en scène et tout, je m'attendais à plus. Et même, tu vois, genre, ça aurait peut-être que c'était trop justement, comment dire.
attendues aussi, mais le fait qu'elles portent pas leur couleur, pourquoi il y en a pas une en vert, une en rose, tu vois, Mais genre. c'est ça, c'est. Enfin, Enfin, non, mais non, franchement, ils ont raté plein de trucs. donnez-nous quelque chose, donnez-nous un truc en rapport avec le film. Si, un truc que j'ai bien aimé par rapport à Wicked, c'est quand, je sais pas si t'as vu le moment où ils annonçaient la catégorie costume, meilleur costume, t'as Bowen Yang qui joue Ah oui, en fait, ils ont mis chaque acteur, justement, des, de film des films pour nominés. justement parler des en fait, personnes qui ont fait les costumes, etc. Oui, c'est ça. Et Bowen Yang était le seul en costume du film. C'est ça. Genre, ils ont fait un petit sketch là-dessus. Et du coup, et déjà, il était hilarant parce que c'est Bowen Yang. Genre, si vous connaissez pas Bowen Yang, écoutez son podcast Las Culturistas. Je sais pas pourquoi je le dis avec un accent mi-anglais, mi-espagnol, mais Las Culturistas. C'est Emilia Pérez, elle. Je suis possédé par Mi gente latino. mi gente latino, possédé par l'esprit de Selena Gomez qui sait parler aucune des deux langues. Mais du coup, oui, écoutez son podcast Las Culturistas si vous connaissez si vous parlez en anglais parce que c'est trop bien. Mais oui, oui, il était hilarant et du coup, genre, c'était le meilleur moment en rapport avec Wicked. Et je me suis dit là, ils ont osé aller jusqu'au bout assumer jusqu'au bout du truc que c'est une comédie musicale ultra camp et tout. Donc voilà. J'étais très content de ça au moins. Et si, le truc que je voulais dire par rapport à Wicked, le dernier truc que je voulais dire par rapport à Wicked, je suis choqué qu'ils aient pas été nominés au moins dans la catégorie musique. Ben non, parce qu'en fait, les musiques, c'est musique originale. Ils ont pas fait de nouvelles musiques, en fait. Ouais, mais ok, d'accord, mais Alors les peut-être, règles, on peut peut-être tu vois, non, on peut peut-être non, les arranger, je sais pas. non. Alors Oui, ok, parce que c'est musique de la comédie musicale. peut-être qu'ils vont être nominés pour le prochain film, parce que justement, en fait, Ariana Grande va avoir une musique originale dans le film. Ariana a confirmé que justement, elle allait avoir une musique originale qui a été écrite par la personne qui a écrit les musiques Stephen originales, Schwartz. etc. Ouais, Stephen c'est ça. Schwartz. Ouais, bah ok, bah très bien. Bah du coup, peut-être qu'elle gagnera l'Oscar l'année prochaine. Enfin, c'est ça aussi où je me console un peu. Je me dis qu'il y a encore la partie 2 que si ça se trouve, ça va être genre exceptionnel et qu'ils seront obligés de gagner. Ben après, la partie 2, est-ce qu'il va pas y avoir un peu le soufflet qui va retomber je ne sais pas. Moi, j'attends de voir parce que j'avoue que pour avoir vu la comédie musicale là en début d'année à Londres, je préfère la partie 1. Mais ce que je peux dire, c'est quand même que c'est totalement différent la manière dont ça a été adapté en film que de le voir en comédie musicale parce que la comédie musicale en entier fait le temps du premier film. Donc forcément, tout s'enchaîne plus vite et tout. Connaissant la première partie, ça me dérangeait pas que ça s'enchaîne vite parce que j'étais en mode, bah, je connais déjà, donc tant mieux Oui. si ça passe vite. Mais connaissant pas la deuxième partie, ça allait aussi vite. Et du coup, j'étais un peu en mode, ah, on rush beaucoup. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont l'adapter parce que pour moi, ça passe ou ça casse. Ouais. Genre, cette deuxième partie, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'ellipses et tout machin. Donc, à voir comment il l'adapte. Et je pense que ce sera soit vraiment génial et ils vont pouvoir certainement encore être nominés, soit ce sera de la grosse merde. Ben, en fait, moi, je pense que le succès du film dépendra aussi en fait, des musiques qu'il va y avoir ben, dans le film. Alors, moi, j'ai pas vu la deuxième partie. Euh, Mais tu as lu tous les enfin, spoilers sur TikTok. oui, voilà, ça, j'ai lu les spoilers. Mais du coup, en fait, les musiques qu'il y a dans la deuxième partie, je ne les connais pas. Et vu la performance de Cynthia sur Defying Gravity, parce que pour moi, c'est la meilleure version de Defying Gravity, j'ai écouté toutes les autres versions. Idina Menzel, voilà. Cynthia, elle est Non, venue. euh, Franchement, non, 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 c'est non, non, c'est non, deux trucs totalement différents. Ben oui, c'est deux trucs différents, mais je préfère, mais alors 100 fois plus la version de Cynthia que celle d'Igina. Honnêtement. Honnêtement, je préfère plus. Bah, après, moi, j'écoute la version de Didina depuis genre 12 13 ans, tu Et vois. Donc, vraiment, la performance qu'elle a fait dessus, Cynthia, c'est. S'ils arrivent à avoir une musique encore mieux que ça et encore mieux interprétée, je pense que ouais. t'inquiète, t'inquiète. No Voilà. good deed, no good deed. Euh, J'attends de voir. T'inquiète, t'inquiète. Quand tu capteras No Good Deed, tu comprendras. Et je pense que ça va être exceptionnel avec Cynthia. Et moi, j'ai hâte d'entendre la toute dernière musique qui est For Good. Enfin, je sais pas si c'est la dernière, mais c'est le dernier duo en tout cas. Et genre, je pense que je vais chialer ma race dans le ciné parce que rien que la version de Idina et Christine est exceptionnelle. La version Crying que j'ai Baby. vue à Londres, Cry Baby Me? I don't know about that. Yeah. Mais oui, non, franchement, j'ai hâte de voir. Voilà. Bon, ben Donc écoute, on prie pour on Wicked verra. l'année prochaine pour les Oscars, pour au moins un Oscar, peu importe. Enfin, dans une grande catégorie quand même, ce serait cool. On verra bien.
Mais sinon, du coup, moi, j'avais envie de poser une question plus générale par rapport au film, parce qu'on n'est pas des cinéphiles, on l'a dit clairement. Oui, Regardez, non. là, tous les films que vous venez de dire, dont on vient de parler, on les a pas vus quasiment. Donc, moi, j'avais une question pour toi. C'est quoi, genre, ton film préféré ever, ever, ever? Je me pose une bonne. Oh my Vraiment, God. genre, mon film préféré. J'ai Je vu peux ta te- tête je- et je sais déjà que ça va prendre longtemps. Oui, non, mais c'est. Non, alors, on va plutôt faire par catégorie. T'as du balance dans ton thème astral, Je sais pas. je pense. Je sais pas. Je Je ne pense. crois pas. Je ne crois pas toutes ces choses. Enfin, bref. Qu'est-ce qui Euh, appelle Virgovius fait au moins genre. je ne laisse pas. Je ne laisse pas les étoiles me définir. D'accord. C'est ce que je dis à toutes les personnes qui sont fans d'astrologie. Enfin, bref. C'est Mais parce que tu es une étoile. voilà, c'est ça. Ouais, non, là, de suite comme ça, genre mon film favori, je pourrais pas te dire. Je pourrais te donner des titres de films, enfin, des films que j'appréciais. Attends, je mets un Euh, dossier. Vas-y. genre, par exemple, Kill Bill, les deux volumes, j'adorais. Ok. J'adorais, surtout quand tout ça, enfin, les deux volumes sont ultra différents les uns des autres, et j'ai grave kiffé. Enfin, j'aime bien les films de Quentin Tarantino en général. Ok. Parce que alors, la façon de comment il raconte une histoire, de comment en fait il met en scène les personnages qui, des fois en fait ils ont des conversations. Tu te dis mais en fait pourquoi vous passez autant de temps à parler d'un sujet, mais je sais pas, tu te retrouves plongé dans la conversation. La conversation c'est vraiment une conversation de merde. J'ai une confession Je- à faire à nos auditeurs. Vas-y, Je suis pas sûr d'avoir déjà vu un film de Quentin Tarantino. bravo. Ah non, mais quand je vais vous dire mes films Euh, préférés, vous allez voir que je suis vraiment pas cinéphile, bon, hein. Est-ce que tu as vu Kill Bill? Non, apparemment. Nope. Non. Inglourious Bastard. Nope. Euh, putain, celui avec Jamie Foxx. Comment il s'appelle? Most likely not. Bon, bref, voilà. Bah, Non, franchement, je Non, mais t'assure, je pense franchement, que j'ai non, jamais non, vu. c'est des films assez intéressants. Tout le monde, évidemment que tu vois, j'ai entendu plein de gens en parler, mais j'ai jamais sauté le pas d'en regarder un, tu vois. Ben, genre, vraiment, genre, si tu veux vraiment te lancer avec un film de Quentin Tarantino, genre, c'est Kill Bill. Parce que, voilà, Uma Thurman, avec son personnage badass, enfin, il y a plein de choses qui vont faire que, genre, tu vas accrocher au scénario. Rien que dans le 1, comment elle s'appelle celle qui avait fait Charlie's Angel. Lucy Liu. Lucy Liu, voilà, Lucy Liu. Enfin, pareil, son personnage, genre, je kiffe le personnage d'El Driver. Non, franchement, genre, vraiment dans Kill Bill, genre, chaque personnage, genre, la construction des personnages, genre, c'est vraiment un truc de dingue. Ok. Genre, j'ai vraiment kiffé. Donc, vraiment, c'est. Si je dois inviter une personne à regarder des films de Quentin Tarantino, c'est de démarrer avec Kill Bill. Voilà. Je note. Je ferai ça. Voilà, voilà. Après, non, ouais, j'aime bien les films de science-fiction en général. Là, je vais pas réfléchir parce que je vais mettre 120 ans, en fait, à te trouver des films. Et allez, on va dire, allez, en termes de films d'animation, mon Disney préféré, c'est Hercule. C'est tellement le Disney préféré de tellement d'homosexuels, genre ça me. Ben non, mais enfin, quand tu écoutes les musiques, je suis désolé, les muses, voilà, Moi, ça va, ouais. Le Bob de Megara, voilà, La voilà, c'est chanson, pour moi, c'est le meilleur Disney. la chanson que tu écoutes quand tu penses à moi. Absolument pas. Mais non, mais moi, j'ai jamais compris l'engouement. Enfin, genre, ça m'a jamais touché, pour le coup. Non, moi je me rappelle, j'avais eu la cassette pour mon anniversaire et je me rappelle, j'avais forcé tous mes collègues à regarder le film, alors que eux ils étaient là juste pour venir s'amuser, manger le gâteau, etc. Et tout, et moi j'étais là, non, non, on va faire une watch party de Ouais, je suis Hercule, parti, voilà. Hercule. Attends, mais t'avais quel âge? Bah, Mais t'étais vieux, toi, en plus. non, j'étais au primaire. 97, il est sorti l'année de ma naissance. T'avais 9 Attends. ans. Oui, 9 ans, oui, 9 ans, oui, 9 ans. 9, Ah 10. oui, oui, j'avais 9 ans parce que pour mes 8 ans, j'avais fait mon anniversaire à Quick. Bref. Moyen mémotechnique. C'est ça. J'avais eu un appareil photo Quick, j'étais trop content. Oh, waouh. Anyway. Tu sais qu'à Dracon, j'ai eu un appareil photo jetable Teletubbies. Ah, moi, D'ailleurs, un jour, il faudra m'expliquer pourquoi il y a les Teletubbies à Dracon. parce il faut une animation pour les enfants et que Je... les Teletubbies sont anglais, donc j'imagine qu'ils ont fait ce lien-là. Ok, d'accord. J'en sais rien. Non, mais Alors, je sais pas, non, non, mais Your guess is as good as mine, hein. Genre vraiment. Tu sais, c'est quoi le plus drôle? C'est qu'il il faisait des performances avec certaines queens et j'ai vu Anchaya Paris Van Michaels performer avec les Teletubbies et j'étais en mode Fever Dream. Est-ce que j'ai le Covid? Qu'est-ce qui se passe? Surtout qu'en plus, c'est pas, elle a fait une choré adaptée aux Teletubbies. Non, elle fait toujours ces mêmes mouvements, genre en mode.
hum, hum. Non, too much, baby. Mais bref, Et du coup, donc, ben, toi, c'est quoi ton film préféré? ça va sûrement surprendre personne qui me Il y a, suit. il y a un film Disney dans le lot. Mais non, mais toi-même, tu sais, arrête de faire genre. C'est la base même de notre amitié. Qu'est-ce que tu fais genre? Alors, donc, non, il y en a un, c'est Titanic. Do you like that movie? Have you seen that movie? Je l'ai vu quand il était sorti, je me rappelle, j'avais, putain, à T'avais le 9 ans, même âge. à 9 ans, j'ai fait beaucoup de choses. Oui, moi, je me rappelle l'avoir vu au cinéma. On est parti au cinéma, donc ben, ouais, non, on est parti en famille. Il y avait ma mère et mon petit frère et mes deux grandes sœurs. Voilà. Sacrée sortie famille. Oui, non, Ça devait c'était être énorme, mais sympa, non, mais c'était cool. C'était l'ambiance. cool. On est parti le voir. On avait très honte pendant la scène où ils étaient en train de coucher dans la voiture. Voilà. Parce que chez nous, voilà, ce genre de scène, dès qu'il se passe des trucs comme ça, ben, on change à la télé, tu vois. Est-ce que quelqu'un a mis sa main devant tes yeux ou quoi? Non, mais voilà, enfin bref, on était très gênés à ce moment-là. Non, j'ai bien aimé ce film. J'ai bien aimé ce film. Après, je suis pas de ceux qui le regardent à chaque fois dès qu'il passe à la télé. Well, that's the Mais thing. That's me. voilà. Parce que du coup, je sais pas, je pense que j'ai déjà raconté cette histoire plein de fois sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne et compagnie, mais il est vrai que j'avais une obsession assez malsaine avec ce film quand j'étais jeune, mais l'obsession venait pas de nulle part. L'obsession venait de Leonardo DiCaprio. J'ai été un enfant très homosexuel, genre je pense que j'ai su que j'étais homosexuel dès mes 3 ans. Et Leonardo DiCaprio à l'époque, je le suis désolé, genre faut l'admettre, était un très beau garçon. Ouais, non, moi j'ai pas eu mon gay awakening avec lui. Tu vois. Alors, je dirais pas que c'est mon gay awakening parce que je me rendais pas compte que genre je le trouvais beau. Genre, j'étais pas encore tout à fait conscient de pourquoi je l'aimais autant, tu vois. Mais maintenant que j'ai du recul, je peux dire que c'était à cause de ça. Mon gay awakening, c'est dans mon deuxième film préféré, qui est une saga de 3 films. Je tease un peu. Mais oui, du coup, j'avais une obsession malsaine pour Leonardo DiCaprio. Il y a tout le monde qui a déjà deviné, mais bon, Oui, bref. bien sûr, mais on va y venir parce qu'il faut quand même que je fasse un build-up un petit peu, tu vois. Non, du coup, oui, voilà, j'aimais beaucoup Leonardo DiCaprio et juste, je sais pas, genre l'ambiance de ce film, encore aujourd'hui, quand je le revois, j'ai les mêmes sensations que j'avais quand j'étais petit. Mais du coup, ce qui se passait, c'est que vu que j'avais la cassette, quand j'étais petit, je pense, genre de mes 4 ans à mes 6 ans, je regardais Titanic plusieurs fois par semaine dans ma chambre. Pendant 3 heures, Pendant 3 heures. plusieurs fois par semaine. Plusieurs fois par semaine. Top to bottom, du début à la fin, genre vraiment. Genre, Et tes parents, hein, à un moment, ils se sont pas posé des questions, ils se sont pas dit, ouais, il y a un problème avec notre je enfant. pense qu'ils se sont posé plein de questions, tu sais, Mohamed, mais au bout d'un moment, il n'y avait plus assez de réponses, tu vois. Donc, j'ai pas fait mes nuits jusqu'à mes 3 ans. Enfin, et ils avaient déjà abandonné à 5 ans, tu vois. Donc, Annoying. no, just feeling things very deeply. That's it. Ouais. Non, mais oui, du coup, ben, c'est peut-être ça qui m'a donné un petit peu mon flair pour le drama, tu vois. Mais Ouais, non, je pense. Ouais. mais oui, du coup, genre, je regardais ce film très très souvent et encore aujourd'hui, je ressens les mêmes émotions devant ce film. Je trouve qu'il est très bien réalisé, je trouve qu'il est très bien joué, que genre la bande son est parfaite. Et je parle pas que de My Heart Will Go On, genre vraiment je sais pas comment tu t'appelles ça en français, mais le score, genre tu vois juste vraiment ce qui est derrière les scènes. Oui, la bande originale. Ah bon, ouais, mais tu sais, ils font la différence score et soundtrack aux États-Unis. Mais du coup, genre, ouais, cette bande originale, elle est ancrée dans ma tête. Genre, vraiment, dès que je l'entends, je suis là en mode, j'ai une illumination dans mes yeux, tu vois. Donc voilà. Et ouais, très très bon film. J'adore ce film. Je suis allé le revoir récemment au ciné en 3D. Une expérience à vivre, j'ai envie de vous dire, parce que c'est trop bien de se noyer en fait en 3D. Non, en vrai, j'avais bien kiffé en 3D. Et voilà. Donc c'est ça mon De se premier film. noyer entre. Moi j'aime bien les trucs immersifs. Je suis ce genre-là. Et Oh mon deuxième film putain. préféré, vous allez me dire que je suis vraiment une grosse bite en cinéma. Parce Non, mais vas-y, que, dis-le, vas-y. you know, you know what time it is. What time is it? Summertime, it's a Exactement. vacation. Because High School Musical, you said D'ailleurs, we d'ailleurs, had to d'a- let d'a- it go. d'ailleurs, ce What Time Is It, à chaque fois, je le fais à mes clients, en fait, et je dis What Time Is It? Et en fait, eux, littéralement, ben, me donnent l'heure, et je leur dis, ben non, en fait, non, il y a la ref. Et généralement, ça, je le fais à des gens qui ont eu l'âge, tu vois, de regarder High School Musical, etc. et tout. Et je leur dis, ben non, what time is it?
Ben, je sais pas. Bon, Non, d'abord, quand alors, tu leur dis Summertime, oui. Bah, bah, moi, normalement, non, Enfin, pour moi, quand tu me dis What time is it, la réponse correcte, c'est Summertime. right, il n'y a pas d'autre Genre, c'est. réponse. Mais non, mais c'est vrai. Mais en plus, alors je pense que t'étais là, je te shade pas pour le coup, mais je pense que t'as pas vécu ça, peut-être pas. Mais moi, je sais que quand on était au collège, même genre CM2 et tout, à l'époque où le film est sorti, juste avant, parce que tu sais, en anglais, en français, ils disent au début de What Time Is It, c'est pas summer, 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 ils disent Oui, c'est vrai. vacances, vacances, vacances. Et avant chaque vacances scolaires, dernier cours, dernière heure. On était là en mode vacances, 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 vacances. Alors, moi, malheureusement, j'étais trop vieux En âge d'être à à la l'époque. fac, Ouais, non, faut pas exagérer non plus. ma belle, t'avais 19 ans. Quand t'as écouté, est-ce que le musical est sorti? Quand High School Musical 2 est sorti, c'était en 2007, tu avais 19 ans. Oh, wow. Non, mais qui en 2017, toi? 2007? Ah non, j'ai entendu 2017. C'est pour ça que j'ai dit, qu'est-ce qu'il me raconte, lui, 2007, 2017? 19 Mais ans. 88 plus j'avais 19. 19 ans? Non, non, mais non, j'avais pas Ah, 19 si ans. t'as eu 20 ans en 2008, Mohamed, putain, t'es pas bon en calcul mental, hein. C'est vrai. 81 plus 20, Bon, bref, du coup, 100. quand les films High School Musical sont sortis, j'étais trop vieux justement pour avoir un entourage qui était assez hypé par ces films. Donc, tous ces petits détails, enfin, voilà, ces trucs-là, je les ai Des pas eus. expériences de vie. Et voilà, ces expériences de vie, je ne les ai pas eues. Et je faisais aussi partie de ces personnes qui n'ont jamais eu Disney Channel. Ah, moi aussi, t'inquiète. Parce que c'est important de le préciser, tu vois. On a Je n'ai souffert. jamais eu cette putain de chaîne payante qui apparemment, genre, c'était the chaîne pour regarder des dessins animés. Non, mais c'est pas que des dessins animés. Entre les dessins animés, il passait des musiques, des clips Disney Channel, genre des artistes Disney Channel. T'avais Vanessa Hudgens qui chantait, t'avais Ashley Tisdale. Entre deux épisodes de La Vie de Pallas et Zack et Cody, tu pouvais entendre He Said, She Said par Ashley Tisdale. Très mauvais son et très mauvais album d'ailleurs. Voilà. Mais You, oui, oui, si, 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 don't si, start si, with si. me. Don't start with me. J'étais là quand elle a lancé sa carrière solo. No, no, Euh, elle a des bops. L'album est à chier en tant qu'album, genre de mais manière non, mais cohérente. déjà ça et genre la meuf, elle est, il y a quand même eu Scott Storch. Elle a bossé avec Scott Storch, elle a bossé avec J.R. Rotem, genre Non elle mais avait voilà, tous enfin, genre, les. non mais elle avait tout, genre les meilleurs producteurs de l'époque et elle a quand même réussi à sortir de la merde. Non, Donc tu peux pas dire que He Said, She Said et Be Good To Me c'est de la merde. Genre, il y a quand même des très bons sons sur l'album. non, 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 Léo. Soyons sérieux, 2 minutes, s'il te plaît. Rappelle-toi, he said, she said, ou blablabla, tout ça. Rappelle-toi l'instru, sa façon de chanter dessus, etc. et tout. To Rappelle-toi me, bien. to me, it's a Et masterpiece. non, it is not. It is. C'est tellement 2007, mais genre, je suis désolé. Ouais, mais alors c'est vraiment le bad 2007, tu vois. Bah, pour moi, non, pour moi, je suis désolé. Genre, je vais peut-être dire une dinguerie pour toi, mais pour moi, He Said, She Said est au même niveau que genre des chansons sur Blackout de Britney et genre des chansons de Danity Kane ou quoi, tu vois. Appelez un docteur, s'il vous plaît. Voilà, envoyez-le chez Léo, qui se fasse sculpter parce que là, c'est. Enfin, bref. Anyway, donc du On coup, voilà, diverge. voilà, je faisais partie de ces gens qui n'avaient pas Disney Channel parce que forcément, ben, c'était une chaîne payante et que les opérateurs câbles te faisaient payer ça une fortune. Les bouquets, Genre, genre voilà, Canal Sat et tout, c'était genre 50 balles par mois ou des trucs comme ça. C'était hardcore. non, mais le truc, c'était en plus. C'est-à-dire, Non, en fait, elle était incluse dans le bouquet Canal Sat. Canal Satellite à l'époque. non, parce que moi, à l'époque, j'avais Numéricable. Elle Ouais, était, j'avais Numéricable et je sais que c'était un truc en option, genre, tu payais en plus. chez certains opérateurs, elle était en option, ça c'est sûr, mais Voilà. par contre, je sais que CanalSat, c'était inclus. Parce que D'accord. dans toutes les pubs qui passaient sur M6, tu vois, moi c'est comme ça que je découvrais les films avant qu'ils atterrissent justement sur M6 et W9. C'était que j'avais les pubs qui disaient High School Musical exclusivement sur Disney Channel, disponible exclusivement sur CanalSat. Quelle horreur. Mais quelle horreur, c'est plus. Quelle Et horreur. là, j'avais l'œil qui Quelle faisait ça, tu vois, qui horreur. tremblait. Non, bah, moi, ça m'a fait découvrir pas mal de trucs. Parce que je t'explique comment j'ai découvert High School Musical. C'est que j'ai vu la pub
Et je me suis dit, putain, le mec, il me dit quelque chose. Et en fait, c'était que Zac Efron avait joué dans Summerland, qui passait sur M6 à l'époque. Et genre, du coup, j'étais fan de la série Summerland. C'était une série de merde sur une famille, des orphelins qui vont vivre chez leur tante en Californie et des histoires d'amour et compagnie. Very of its time. Et, euh, et du coup, j'avais vu qu'il y avait Zac Efron dedans. Et je me suis dit, ah, il était trop beau dans Summerland. Bah, vas-y, je vais regarder ce film. Et quand il est passé, je me souviens, c'était le 30 octobre 2006 sur M6 à 20h50. That changed my life. It made me the person I am today. Mohamed, tu as vu mon porte-vue rempli de posters High School Musical, tu as vu ma collection de DVD High School Musical, tu as vu ma collection de CD High School Musical, Ah mon Dieu. tu sais que... Sais-tu que j'ai le truc de Troy Bolton? Le? Le maillot de basket de Troy Bolton? Non, Tu sais pas ça? non. Je t'ai jamais dit ça? Et c'était une information, je pense qu'il ne fallait pas que tu me donnes. Prochaine fois que tu viens à Lyon, je te la montre. Je te, D'accord. je te fais un défilé. On mettra CC That Walk et tu feras Category is High School Musical. Mais tu sais, moi, ce qui m'a mis dans High School Musical à l'époque, Vas-y. parce qu'en fait, il y avait donc Michael Jackson qui avait annoncé sa fameuse tournée. This is it. Voilà, This Is It. Bon, après, malheureusement, il est décédé quelques semaines après. So this wasn't Euh, it. voilà, This Wasn't It. Et en fait, donc, du coup, ben, il y a eu le film This Is It. Enfin, il montrait les Création de la tournée. backstage, la création de la tournée, etc., etc. Et en fait, donc, il y avait ce fameux chorégraphe qui était Kenny Ortega, qui en fait a chorégraphié The plusieurs man. tournées, de Michael Jackson. Et moi, à l'époque, donc, j'étais un danseur. Voilà, c'était la danse, c'était ma passion. J'étais là, ouais, ce chorégraphe, blablabla, et tout. Enfin bref. Et ben, du coup, en fait, genre, j'ai grave kiffé ben, en fait, le travail de Kenny Ortega qu'il a fait sur cette fameuse, enfin, qu'il devait faire sur cette fameuse tournée. Mhm. Et là, d'un coup, qu'est-ce que je vois? Kenny Ortega, chorégraphe des High School Musical. Mhm. Et Donc, je me suis dit, réalisateur. ben, genre, let's go, tu vois, genre, on va regarder ce que ça donne. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la soupe High School Musical. Voilà. Ouais. Parce que je crois que j'avais regardé le 2 d'abord. Après, bon, forcément, je regarde le premier. Et le 3, alors le 3 je l'ai pas regardé au cinéma, mais je crois que j'avais piraté. Oh Et, wow. euh, et voilà. T'as pas vécu l'expérience que c'était d'aller voir le 3 au cinéma le premier week-end des vacances de la Toussaint 2008. Alors, j'ai déjà vécu. Alors, attends, c'était quel film que j'avais vu et qu'il y avait que des enfants, je me rappelle, à ce moment-là, et que j'ai failli péter un plomb. Je crois que c'était Harry Potter, un truc comme ça. Oui, bah. Voilà. Et en fait, j'ai dit non, les films l'après-midi avec les enfants, j'ai dit non, j'ai plus jamais. Donc, ouais, non, L'après-midi? ben oui, parce qu'en fait, Non, non, mais c'était la première tu veux savoir à quelle heure j'y suis allé, moi, pour High School Musical? à La, 10h. la séance de 11h. J'ai dit à ma mère, j'avais pris tout le monde avec moi, genre tout mon groupe de potes de 6e. J'étais en mode, je vous explique, on va voir High School Musical, The Minute Weekend. Donc ce sera 11h, levez-vous samedi, on y va. Yeah, I was bossy. Je te vois tellement en mode mean girl, tu sais. Oh, fully! Il n'y avait rien qui allait se mettre entre High School Musical et moi. Donc, pour Euh, clôturer sur le sujet, High School Musical, c'était. Je sais que ce n'est pas le film de l'année. Je sais que c'est genre même deux téléfilms de base et que c'est genre voilà très bas de gamme en termes de script, mais c'est ma Madeleine de Proust. Clairement, c'est genre je sais pas quelque chose qui m'apportait beaucoup de réconfort dans mon enfance. Donc j'adore ces films et j'en démordrai jamais vraiment. Genre on a regardé les films l'été dernier avec la nièce de Aphrodite. Et j'étais en mode, it still holds up. Genre, ils sont toujours. Genre, certes, histoire cucu, mais en vrai, en termes de réalisation, et genre, ça, c'est un truc que j'aimerais dire quand même, c'est que Kenny Ortega, chorégraphe et réalisateur sous-coté. Parce que ce qu'il a fait avec High School Musical 3, et toi-même, tu seras d'accord avec moi, ce qu'il a fait avec High School Musical 3, avec un si petit budget, c'est quand même assez incroyable. En termes de mise en scène, en termes de chorégraphie. I want it all. Non, alors oui, non, non, en termes de mise en scène et chorégraphie, non, il a fait des merveilles. Dans tous les cas, ne vous en faites pas, attendez juste 2 ans et demi pour nos vlogs à Lava Springs, puisque Mohamed a dit que pour mes 30 ans, il m'emmènerait à Lava Springs. Non, Euh, tu as dit ça. Moi, je n'ai j'ai jamais dit ça. Et j'ai voilà, dit, je me désolidarise de cette parole. alors je t'explique, on va procéder comme quand j'ai emmené mes camarades de 6e au cinéma pour High School Musical 3, c'est que t'as pas vraiment le choix. Voilà. Merci. Anyways, Je ne manquerai pas. est-ce qu'on réagirait pas à ce que nos auditeurs nous disent?
Voilà, c'est ça. Parce qu'on n'a plus beaucoup de sujets pour cet épisode. Voilà, on n'est pas des grands cinéphiles, mais on a quand même des choses à dire sur ce que vous nous dites. Exactement. Alors, ben, écoute, j'ai sélectionné quelques commentaires. Bon, moi, je rêve. Voilà, et on va réagir. Alors, du coup, donc ça a été sur la vidéo, parce que ouais, du coup, on prend quelques commentaires sur les dernières vidéos. Ça a été sur la vidéo où on parlait de Beyoncé, encore une fois. Laquelle? Euh, Non, c'est la dernière Ticketmaster? sur Chicken Monster, voilà. Ticketmonster. Non, Chicken Monster. D'accord. Pardon, pardon, pardon. Donc, du coup, c'est donc le commentaire de Big Boy Tamo 9281. Love you, Père Castor, mais je n'accepte pas le Shades Radio. Donc Radio, Mhm. célèbre son, enfin c'est Non. célèbre, non pas célèbre, c'est le pire Album son track de I Am qui Sasha qui Fierce. qui est, vraiment c'est le pire son, le pire titre de la carrière de Beyoncé. Je prends même Je Destination peux Unplanned, pas, c'est genre je ne comprends pas je peux pas nier. comment ce titre a pu atterrir dans l'album. Bon après sur l'album I Am Sasha Fierce, elle est venue à la manger à tous les râteliers. On était en 2008, le DM Music prenait, voilà, ça prenait beaucoup. Tout le monde se mettait à l'électro, donc elle s'est dit, bon voilà, vu que l'électro est à la mode, je Elle vais a quand tenté même, des trucs. voilà, je vais quand même foutre un truc électro dedans. Non, mais Euh, elle attend, tu sens qu'elle attendait des trucs sur I Am Sasha Fierce parce que je suis désolé, on va parler, on va dire les termes, hein. Je ne sais pas comment, par quel miracle Single Ladies a été une chanson à succès, parce que quand t'écoutes l'instrumental de Single Ladies, qu'est-ce que c'est que ça? il faut recontextualiser la chose. Attends, attends, pause 2 secondes. Jingle Père Castor. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. Ouais, je déteste ce jingle plus ça. Il est Voilà. génial. I love it. Donc du coup, il y a eu l'album Bidet qui n'a pas marché comme il devait marcher parce que en gros, dans la carrière d'un artiste solo, généralement le deuxième album c'est toujours la confirmation. Si tu as eu un gros succès avec ton premier album, le deuxième album c'est toujours l'album de la confirmation où tu viens, tu dis voilà, ok, I'm that bitch, je vais venir, je vais faire une putain de tournée mondiale, etc. et tout. Et Bidet n'a pas marché comme prévu parce que ben, le premier single déjà vous, il a pas marché tant que ça. Deuxième single, Ring the Alarm, ça va marcher tant que ça. Et heureusement qu'elle a eu son numéro un avec le Irreplaceable, qu'il a. Ben, du coup, en fait, elle est venue, elle a fait une réédition de l'album avec des trucs en plus, etc. Tout ça et tout. Et elle a pu partir en tournée et ça va, ça a sauvé les meubles. Donc, du coup, ils ont dit, bon, pour I Am Sasha Fierce, pour le troisième album, on va venir, on va tout faire. Les balades sont à la mode. Allez, on va venir, on va mettre des balades. Ça, c'est à la mode. Ils sont venus, ils ont tout mis dedans. Ils ont tout mis dedans. Comme ça, ils ont dit voilà, au moins, on va jouer sur la carte de la schizophrénie. Genre voilà, je suis calme un peu, mais d'un côté, après, quand je suis sur scène, je suis une grande folle. Euh, pour, en fait, ben, Grosse folle. grosse folle, voilà, c'est ça. Pour, en fait, ben, sortir plein de singles en même temps. Parce que, Oui, t'avais des doubles releases à chaque fois, voilà, c'est tu ça. avais des double releases. Les deux premiers singles, c'était If I Were a Boy et Single Ages. Hmm. Tu vois. Single Ladies, ça a plus marché ben, aux États-Unis. If I Were a Boy, ça a plus marché en Europe, etc. et tout. Deuxième release, c'était Halo et Jiva. Enfin bref, voilà, ils sont venus, ils ont dit voilà, on va venir, on va tout essayer, on va tout jeter en même temps, et si ça prend, ça prend. Ça a pris. Elle est venue, elle a fait une tournée mondiale de 110 dates, etc. et tout. Mais ouais, non, et sur cet album, ils ont essayé trop de choses. Trop de choses. Ouais, en effet. Merci pour ton histoire, je vais me coucher du coup. De rien. C'était parfait pour aller dormir. Alors, commentaire suivant. T'aurais pu rigoler quand même, c'était drôle. Ouais, non, non, mais non, non, mais non. Ah, Bref. attends, je ramène des props et tout, genre? Anyway, ce son est nul. Voilà, Voilà, merci. voilà. Et après, enfin, si vous n'êtes pas content, ben voilà, tant pis, hein, j'ai envie de vous dire. Mais ce son est nul. Voilà. Anyway, du coup, donc le commentaire de Rocket, notre cher ami Rocket, Bisous, Roquette. qui a réagi en fait quand on a parlé justement de la marque Fenty de Rihanna et qui du coup ben, nous dit Fenty appartient à Rihanna, by the way, elle possède 51%, let's get that straight. Du coup, j'ai fait mes recherches et mon cher Rocket, alors Mohamed Mars est allé faire c'est ça, son voilà, j'ai enquête. fait ma petite Véronique Camar, j'ai fait mes recherches. Alors,
Le 51% existe, sauf qu'en fait, c'est la société qui gère toutes les marques de Rihanna. Généralement, quand tu es un artiste, tu as des produits dérivés, etc. et tout, ben, forcément, ben, tu crées en fait une société parce que tu engages des gens, voilà. Donc, du coup, ben, Rihanna possède 51% de cette fameuse société. Et cette fameuse société, dont je ne me rappelle plus le nom, s'est associée avec LVMH pour créer la marque Fenty Cosmetics. Et en fait, LVMH n'a jamais voulu dévoiler en fait combien ils avaient de parts en fait dans cette association en fait. Pourquoi? Je pense en fait c'est plus par rapport à la storyline du fait que ben voilà c'est la marque de Rihanna, c'est elle soi-disant qui choisit tout, qui décide tout, blablabla etc et tout. Donc voilà, on n'a pas de preuves Oui. En tangibles fait, que oui. Rihanna détient 59%, mais en fait de cette association. Mais moi, je pense plus que c'est LVMH qui détient vraiment une grosse part du Bah, truc. oui. Ils te Parce que vendent. c'est eux littéralement qui font tout, en fait. Ils font tout. Voilà, ils ont juste pris le nom de Rihanna. Et ils te vendent l'idée que c'est elle qui est derrière, Voilà, c'est enfin, ça. qui est Donc, vraiment impliquée dedans. généralement, en fait, tu as toujours, enfin, tous les artistes qui ont justement de grosses marques comme ça de cosmétiques ont toujours en fait cette storyline comme quoi, genre, c'est eux qui décident de tout. Voilà. Oui, alors Bref. après, la différence que quand même Rihanna le fait très bien parce que ça fait quand même des années que ça dure et que t'en Ah as oui, beaucoup non, qui ont clairement, elle a lancé, investi. toi, Clairement, elle a investi. t'en as beaucoup qui ont lancé des trucs qui ont duré pendant un petit temps, mais ça a jamais, enfin, voilà, ça a été un peu un one-hit wonder en termes de fonctionnement, alors que Rihanna, c'est vraiment genre, elle fonctionne vraiment sur ce créneau-là. Et en tout cas, dans le marketing de Fenty fonctionne grâce au fait qu'ils mettent en avant Rihanna. Oui, Et je voilà. pense que Rare Beauty pour Selena Gomez aussi est en train de prendre le même chemin. Oui, parce qu'apparemment, ils ont de très bonnes reviews sur tout ce qui est Ouais, maquillage, etc. Donc, qualitativement, c'est très bon à ce qui paraît. voilà. Au moins, une bonne chose que Selena Gomez sait faire. Du coup, c'est réglé pour cette histoire de Fenty. Tu racontes de la merde, Rocket. Voilà, exactement. Allez, commentaire suivant, donc de Kazak Merkadji 5035. Très contente, Kiji desservait l'esprit de la ballroom, il se mettait lui en avant et oubliait l'origine qu'il était censé représenter. Quand on voit la série Pause, il a tout oublié. Plusieurs petits points. Alors, J'ai beaucoup de choses à dire sur ça. Pose est une. Euh, Commençons par l'essentiel. Pose est une série de fiction. c'est ça. C'est de la fiction créée par Ryan Murphy. Voilà, Et c'est de donc, la fiction. je te laisse développer sur la suite. Et forcément, ben, comme toute fiction, ben, on glamourise un peu les choses. Pour le coup, moi, j'ai découvert mon introduction en fait, au milieu ballroom, ça a été avec Pause. Ça a été avec Pause. Voilà, j'ai regardé les deux premières saisons, j'étais là en mode waouh, c'est magnifique, j'ai trop envie de faire partie de ça, etc. Et tout. J'ai assisté à mon premier ball, tout ça, et voilà, ça a été mon introduction. Et en fait, ben, ce qu'il y a dans Pause et la réalité, il y a énormément de différences. Enfin, quand tu vas dans un ball, en fait, tu viens pour battle, en fait. Oui, Tu vois, c'est un concours. Donc forcément, en fait, il va y avoir beaucoup de shade, beaucoup de provocations, etc. tu En viens fait, si défendre tu ta veux, place. voilà, c'est ça, tu viens de défendre ta place, tu viens de défendre ben, ce que tu fais, etc. Si tu veux, ta safe space va être dans ta house. Tu vas pouvoir exprimer la personne que tu es vraiment sur le runway, mais en soi, c'est pas une safe space où tout le monde va être là gentil avec toi, où on va venir, on va te caresser dans le sens du poil, où on va te dire ah ce que tu fais c'est magnifique, non t'inquiète pas, Non, etc. et tout. Et en c'est fait, c'est jugé quand même très voilà, sévèrement, quoi. tu es jugé très sévèrement. Et dans Pause, en fait, ce côté-là, il ne le montre pas. Tu vois, il ne le montre pas parce que voilà, on veut montrer le côté glamour, il y a des confettis qui tombent, etc. et tout. Bah, Ça ne s'est jamais passé dans un bol. Hein. Il n'y a jamais eu genre, dès qu'il y a quelqu'un qui fait une performance extraordinaire, d'un coup, il y a des confettis qui tombent, tu sais pas pourquoi. Ça ne s'est jamais à moins que passé. tu demandes à ta house de t'aider et faire des confettis, à faire la mise en scène. Ouais, mais généralement, les productions, c'est pas autant produit que ça. Tu vois ce que je veux Certes. te dire? Mais en vrai, si, moi je trouve qu'il le mettait en avant dans Pose, mais justement, c'était à travers le personnage de Electra qui était très exigeante, très shady, très machin, et qui, du coup, était un peu la méchante de la série. Et du coup, t'avais l'impression que parce que c'était la méchante, c'est pas vraiment ce qui se passe dans la vraie vie. Oui, Et en vrai, dans la vraie vie, il y a beaucoup de personnes dans la ballroom, même je connais pas non plus énormément de personnes dans la ballroom, mais j'en côtoie suffisamment pour savoir qu'il y en a beaucoup qui sont comme Electra en vrai, genre. c'est ça. Non, mais c'est vrai, il y en a beaucoup qui sont comme Electra, qui,
Genre voilà, ben en fait, genre ils ont un statut dans la ballroom et ils demandent respect, etc. Ils sont exigeants. La société en général, on va dire, tu vois. Oui, Mais voilà, enfin, c'est un pour, microcosme. vraiment pour dire que genre Pose, c'est vraiment genre on a pris vraiment le côté glamour de la ballroom et on l'a mis en scène, on l'a glamourisé à mort à l'écran, voilà. Oui. Mais c'est pareil par exemple pour Drag Race, tu vois. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est que les amis, si vous pensez que le monde du drag est aussi bisounours que les Hunters dans Drag Race, vous vous Ah oui, trompez. non, c'est voilà, C'est c'est aussi ça peut être aussi un monde de requins. Alors, je dis pas que tout le monde est malveillant, hein, mais il y a pas que des gens bienveillants et ça peut être aussi un monde de requins. c'est Et ça. voilà. C'est comme en fait, comme toutes les communautés, c'est des microcosmes de notre société, donc vous allez trouver un petit peu de tout. Et donc, pour moi, je trouve que le commentaire de la personne n'est pas forcément très juste par rapport à qui dit. Moi, comme je dis à tout le monde, si vraiment vous voulez voir ce que c'est vraiment la culture ballroom, allez à un bol, tout simplement. Exactement. Vous allez à un bol. Vous allez à un bol. Sur Instagram, il y a la page Balls in Paris. Balls in Paris. Ben, en fait, c'est tous les balls qui sont en Oui. France. Voilà, qui sont en Ouais. France. Mais bon, surtout à Paris, parce que c'est là où ça se Oui, passe c'est le là plus, où tu c'est vois. majoritaire. Mais voilà. Allez, un petit dernier commentaire donc de Chat qui nous a laissé un commentaire sur Spotify parce qu'apparemment vous pouvez laisser des commentaires sur les podcasts sur Spotify. Donc faites-le, Voilà, c'est ça. en fait. C'est un appel de phare. Alors, donc du coup, Chat qui nous dit, donc il a réagi au dernier podcast. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai attendu pour écouter votre podcast, mais j'adore. Jamais autant passionné d'écouter des hommes parler. Plus sérieusement, j'adore vos discussions Drag Race, concerts, pop culture, et je dois dire que ça fait trop plaisir d'entendre aussi parler de hip-hop et R&B, car je ne trouve pas trop ça dans le monde drag et ou queer que j'ai côtoyé en ville, donc merci. Voilà, c'était un peu le moment où on Le se moment où sauce un on peu. se gasse up. Voilà, c'est ça. Merci, chat. Merci, voilà pour ce commentaire. Ça fait très plaisir. Et, euh, et ouais, non, ça nous fait plaisir de parler de R&B et de hip-hop, enfin surtout enfin, de R&B parce que tous les deux on est fans de R&B et surtout moi de hip-hop parce que voilà, je suis fan de hip-hop et je trouve qu'on n'en parle pas assez C'est vrai qu'elle a dans pas le milieu tort. queer. Exactement, c'est que il y a ce truc de le lien se fait pas énormément, donc on essaie Voilà, de faire le lien on essaie. avec lui ses connaissances de Père Castor et moi mes connaissances un peu plus novices. Exactement. Voilà, voilà. Donc, du coup, c'était tout pour les commentaires. Donc, vraiment, n'hésitez pas à commenter. Je pense qu'on fera ça, alors pas à tous les épisodes, mais à quelques épisodes où on On peut le prendra les faire commentaires. une fois par mois ou quoi, ou genre une fois Ouais, tous les voilà. 3 4 épisodes, tu vois. C'est ça. Et Histoire puis de. plus vous mettez de commentaires, plus on le fera souvent. Exactement. Et ouais, donc c'est Parce que le but du jeu, c'est quand même de réagir en fait à chaque podcast. exactement. On me fait passer des messages très subtils là. Voilà. Encore des appels de phare. Anyways, est-ce que ce serait pas le moment de faire nos 2 minutes de Drag Race? Oui. And now you're gonna listen to me for one hot minute. Ben, vas-y, toi, on démarre. Ok. Peut-être que j'ai été un peu trop vite quand j'ai dit que la saison 17 était l'une des meilleures de Drag Race dernièrement. Je m'explique. Je trouve que la saison est très bonne. On a eu de très bons twists en début de saison avec le Dunk qui s'est terminé au bon moment avant que ça devienne trop redondant. Sauf que le problème maintenant, c'est qu'avec autant d'épisodes sans élimination, on a mis beaucoup de personnes en avant et que à partir de cette période-là, là, du milieu de saison, on commence à voir que certaines personnes ne gagneront certainement pas de challenge et qu'il y a clairement 3 personnalités qui se dessinent en dehors du panier, qui sont Onya Nerve, Suzy Tooth et Jules Sparkles. Et je pense que ça fera partie de notre top 4 avec une personne additionnelle, je ne sais pas qui, je pense Lexi Love. Mais du coup, les éliminations commencent à être prévisibles. On a été enfin débarrassé de Corey King la semaine dernière, thank God. Et je pense que c'est un peu tout tracé et ça fait que la saison commence à devenir un petit peu ennuyante. Voilà. Léo du montage ici pour vous dire que nous n'avions pas encore vu l'épisode du roast qui est passé vendredi dernier à la télévision et je pense qu'on peut revenir sur tout ce qu'on a dit dans cet épisode. Je vais réagir à ce que tu as dit. Ben, ouais, alors déjà, oui, heureusement qu'on s'est enfin débarrassé de ce putain de batancadonc là où je sais pas quoi, là, je sais pas pourquoi ils ont voulu jeter Michel Visage dans une piscine, wesh. Euh, C'était Parce cute, que, mais non, mais le moment. à chaque fois, enfin, chaque saison, ils vont nous mettre un truc pour garder des queens et pas faire d'élimination. En fait, faites des double chantés You Stay ou des conneries comme ça et basta. Arrêtez de nous faire des trucs comme ça. Et ouais, non, en fait, le truc, c'est que, ben, en fait, il y a un cahier des charges à remplir.
Du coup, ben, MTV demande au moins 16 épisodes. Ben, du coup, ouais, ça fait long. Ça fait long. Donc, le seul truc, en fait, moi, qui est excitant, c'est que, ben, en fait, ouais, il y a eu des éliminations un peu choc, on va dire. Et que là, en fait, je pense qu'ils vont venir, ils vont se débarrasser, en fait, de toutes les queens qui servent à rien. Voilà. Parce que, genre, il y en Oui, a encore d'autres qui servent encore à rien. Elijah Hall, je l'aime bien, mais je la vois pas aller loin. Voilà. Donc, voilà. Ça va être un peu chiant, je pense, sur les autres épisodes. Après, à voir, en fait, qu'est-ce qu'ils vont nous faire. et Parce que attends, là, pour le prochain épisode, ce sera un roast. Donc, ça peut être fun comme ça peut être terrible. c'est ça. Encore une fois, le dernier épisode en date n'avait pas été diffusé. On vous en dira plus dans 2 semaines, mais notre avis a peut-être changé. Allez, c'était tout ce qu'on avait à dire pour cette semaine. Et oui. Voilà. Donc Parce que, merci. ben, il n'y a pas eu beaucoup d'actu. Donc, Ouais, du coup. bah, le mois de février était un peu chiant et du coup, vu qu'on va pas voir Flo, le mois de mars commence pas très bien non plus, hein. Oui, aussi. Ça devient un peu, ça devient, je pense que le destin n'a pas envie qu'on fasse de bonnes choses. On Voilà. s'amuse. Voilà, Anyways, voilà. merci de nous avoir écoutés. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode, à commenter, à nous dire c'est quoi votre film Commentez. préféré, dire qu'est-ce qui a été votre film préféré, si vous aimez ce qui se passe dans Drag Race en ce moment, qu'est-ce que vous avez pensé des Oscars. Voilà, on veut tout savoir. Mettez aussi une note sur les plateformes de podcast. N'hésitez Yes. pas à nous mettre 5 étoiles parce qu'on est des hosts géniaux avec des super micros et notre connexion ne bug jamais quand on fait la visio. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux, comme d'habitude, Mister Dolpeols, voilà, sur tous les réseaux. Moi, I'm That Coach sur Blue Sky et Twitter. Morevlog sur TikTok et Instagram. Voilà, et du coup, ben, on se donne rendez-vous dans 2 semaines Few weeks. pour d'autres actus pop culture. Actu Pop Et Drag Race. et Drag Race et tout ça. Quelle heure il est là? 23 What heures. time is it? What time is it? Summertime! Yes! Et bisous! Et bye!